Hey, salut! Le message que j'ai s'adresse au père de famille, au père qui a des enfants, parce que c'est la fête des pères qui s'en vient dimanche. Et le message s'adresse vraiment à toi. Écoute ce message, il est important que tu saches que tu as une puissante influence dans la vie de tes enfants. Et j'aimerais te donner 3 exemples de la Bible où les pères ont eu de puissantes influences sur la vie de leurs enfants, j'en suis convaincu. Et j'aimerais commencer par Noé, qui avait une foi extraordinaire, une foi en Dieu, en sa parole, en ce que Dieu disait. Parce que Dieu lui demande de bâtir un navire pour sauver toute sa famille, pour sauver ses enfants, pour sauver des animaux. Et c'est un grand navire qui demande à Noé de bâtir. Et Noé fait face à tous les moqueries du monde. Les gens étaient méchants et ils voyaient Noé bâtir un navire et ils riaient de lui. Et ce qui est arrivé un jour, c'est qu'il y a eu un déluge et toute la terre fut inondée. Et Noé et ses enfants et les animaux sont entrés dans l'arche et ils ont été sauvés à cause de la foi de Noé. Et je peux te dire aujourd'hui que si tu gardes la foi, si tu as une foi en Dieu comme Noé avait une foi en Dieu, un jour ou l'autre, tes enfants vont voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et dans leur vie aussi parce qu'ils sont avec toi et ils sont là sous ta garde. Et j'aimerais parler aussi de David. David qui régnait sur le peuple de Dieu. C'était un grand règne parce qu'il régnait sur un grand peuple qui était le peuple d'un grand Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu, le grand roi des rois. Et on voit dans la parole de Dieu que David se confie en Dieu sans cesse. Il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu veux le servir? Est-ce que tu démontres une soif envers Dieu? Est-ce que tes enfants sont témoins de ça, de cette soif-là? Mais je peux te dire que David, ça ne passait pas inaperçu, cette soif-là. Je suis certain que Salomon, lorsqu'il passait devant la porte où David était dans une pièce où il parlait à Dieu constamment, je suis certain, parce que des enfants, j'en ai à la maison, et je suis certain que lorsqu'il passait, quelquefois, il voyait son père qui était en train de s'adresser à Dieu. Je suis certain qu'il était dans la craque de la porte et il regardait son père et il écoutait et il voyait que son père se confiait en Dieu. Il le voyait aussi s'adresser pour certains problèmes. Il cherchait des solutions en parlant à Dieu et il voyait toute cette sagesse que son père avait parce qu'il y avait un grand règne pour ce peuple qui appartenait à Dieu. Et je vois un petit Salomon qui a grandi en toute sagesse à cause de cela. Il a été assez sage pour demander à Dieu la sagesse au lieu de la richesse, de la gloire et de toutes sortes de choses matérielles, des armées et toutes sortes de choses. Et il ne l'a pas demandé, il a demandé la sagesse à Dieu et Dieu lui a tout donné à cause qu'il a demandé la sagesse. Pourquoi? Il voulait la sagesse pour régner sur le peuple de Dieu. Il savait que ça prenait une grande sagesse pour diriger un grand peuple qui appartient au roi des rois. Il a été influencé par son père. Est-ce que tu es un influenceur pour tes enfants? Pour aimer Dieu, pour les suivre, pour suivre Dieu et pour grandir en sagesse. J'aimerais aussi te parler du père du fils prodigue. Le père du fils prodigue qui a aimé
son Fils inconditionnellement. Tu sais, le Fils prodigue, ce qu'il voulait, c'était d'aller faire la fête, aller vivre sa vie, aller faire ses expériences. Il a été élevé d'une certaine façon, mais lui, il voulait faire à sa façon. Et il a voulu avoir une partie, son héritage dans le fond, et il est parti avec son héritage et est allé faire la fête. Et j'imagine le père du fils prodigue regarder son fils s'en aller dans l'horizon et il le regardait jusqu'à ce qu'il ne le voie plus. Et j'imagine le père, à chaque fois qu'il s'en va, à chaque jour, aller s'occuper de ses animaux, et il va en arrière de la maison, et il va dans le champ, il va dans l'enclos, il va, peu importe où ils sont, ces animaux, où il s'en occupe, il va les voir, et à chaque fois qu'il s'en va, il regarde d'où son fils reviendrait un jour. Il voit qu'un jour, son fils va revenir par où il est parti. Et il regarde toujours, à chaque fois qu'il s'en va, vers ses animaux. Et lorsqu'il revient pour manger ou pour terminer sa journée, il regarde encore vers l'horizon pour voir si son fils ne reviendrait pas, s'il ne verrait pas son fils. Et un jour, vous savez quoi? Tu sais ce qui est arrivé dans le fond parce que tu sais l'histoire. Il voit son fils au loin. Et c'est ce que la Bible dit, il l'a vu de loin. Il connaissait la démarche de son fils, il le connaissait par cœur. Quand il a vu la silhouette, il savait tout de suite que c'était son fils. Il est parti en courant à sa rencontre et il s'est jeté dans ses bras. Et il aimait son fils inconditionnellement. Et toi, est-ce que tu aimes ton ou tes enfants d'une façon inconditionnelle, même si ils ont d'autres choix dans leur vie, s'ils veulent essayer des choses, s'ils veulent faire leurs propres expériences? Est-ce que tu as cet amour que Dieu a eu lui-même pour toi alors que tu étais complètement sans Dieu dans ta vie et que tu rejetais même toute forme d'autorité divine dans ta vie? Est-ce que tu peux, toi aussi, aimer tes enfants comme Dieu t'a aimé toi-même? Est-ce que tu as cet amour inconditionnel? Alors, je t'encourage, mon ami, dès maintenant, à vivre avec une grande foi comme Noé, à être un exemple, à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées, comme l'a fait David. Et je t'encourage d'aimer tes enfants inconditionnellement, malgré tout, malgré les dissensions, malgré peut-être les chicanes ou toutes les contrariétés. Ne perds pas de vue la relation avec tes enfants. Garde une bonne relation avec tes enfants. Aime-les de tout ton cœur. Et je veux juste terminer avec ça et te laisser réfléchir là-dessus et prier le Seigneur qui puisse te remplir de tout ce dont tu as besoin pour influencer tes enfants à vivre et à connaître et à servir Dieu de tout leur cœur, eux aussi. Amen. Sois béni. Toi ma lumière, paix de mon âme, toi seul me sauves, toujours tu es là. Toi ma lumière, paix de mon âme, toi seul me sauves, toujours tu es là, car tu es mon espoir. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi,
à chaque instant, je peux m'attendre à toi, mon espoir. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi, à chaque instant, je peux m'attendre à toi. Dans ma faiblesse, tu ne changes pas. Toi seulement tout me trace la voie. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi, à chaque instant, je peux m'attendre à toi. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi, à chaque instant, je peux m'attendre à toi, Sauveur fidèle. Sauveur fidèle, Dieu éternel, mon cœur t'appartient. Toi, mon appui, qui ne faiblit, mon cœur t'appartient. Sauveur fidèle, Sauveur fidèle, Dieu éternel, mon cœur t'appartient. Toi, mon appui, qui ne faiblit, mon cœur t'appartient. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi, à chaque instant, je peux m'attendre à toi. Mon espoir